Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine du 23 au 29 septembre 2024. Et nous allons commencer avec le petit oracle messager. Donc le petit oracle messager, on va prendre un petit message pour commencer votre guidance. Oh, j'en ai deux. Alors, j'ai le message des fées. Une situation va bientôt prendre une autre tournure, un événement pourrait te surprendre, sois attentif, attentive. Donc on parle d'une situation qui va bientôt prendre une tournure et on a le cerf. On vous dit tu as la capacité de changer rapidement de direction, tes antennes intuitives te guideront sur le bon chemin, à condition que tu y mettes de l'amour et que tu te détaches de l'ego. Donc on vous demande de vous détacher de l'ego. Alors, on va continuer avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Alors, allons-y. Je vous préviens, j'ai peut-être du mal à parler, mais j'ai dû choper un petit virus. Je suis enrhumée, tout ça, donc je vais essayer de faire bien les choses, tout de même, de bien parler. Alors, on commence avec la compassion. Alors, pour vous, j'ai une carte qui s'est retournée. On a la liberté. Alors, la liberté, donc je vais prendre celle-là, je vais en prendre deux autres. La liberté, vive libre comme l'air pour être soi-même. Ici, le message est très clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. Donc on vous dit, on parle de se libérer, voilà, d'énergie toxique, peut-être d'une personne jalouse. En tout cas, se libérer d'une situation qui ne vous convient pas. Nous avons le respect. On le dit et on le répétera autant de fois qu'il le faudra. Le respect est une valeur inestimable en amour. Il est l'une des composantes du ciment du couple. Alors ne le sous-estime jamais, ni dans un sens, ni dans l'autre. J'ai envie de dire, on se libère peut-être d'une situation qui ne convient pas, une situation où l'autre ne vous respecte pas. Je vais prendre un troisième message. Donc, on se libère d'une relation où l'autre ne vous respecte pas. Et on a le non. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand non. Reviens en arrière ou fuis rapidement. C'est marrant, on vous dit peut-être de dire non, stop, à une situation où on ne manque pas, où on manque de respect envers vous, et on a l'intuition en dos. Écoute attentivement ton intuition en ce moment plus que jamais, car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais pas considérés pour ton plus grand bien. Donc voilà. Et l'optimisme, si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout, ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans la vie. Donc pour moi, on vous dit que vous avez été dans une relation où vous êtes en train de peut-être vous libérer, ou vous devez vous libérer d'une relation où il n'y a pas de respect. Il faut dire non. À partir du moment qu'une personne ne vous respecte pas, alors non, il n'y a pas d'amour. Cette personne ne vous aime pas. Et on va continuer avec le tarot. Alors, le tarot. Alors, le tarot romantique. On va faire un tirage en 9. Un tirage en 9. On va commencer par une petite coupe. Alors, pour vous les béliers, semaine.
Ah. Alors, on parle d'une... on parle de s'adapter, de gérer, de jongler peut-être. C'est marrant, c'est comme si on vous disait vous êtes obligé de jongler ou vous avez été obligé de jongler avec une personne pour ne pas la contredire, parce que si vous veniez à contredire cette personne, elle pouvait se montrer du coup agressive avec vous. On a le changement là. On parle peut-être d'une opportunité qui va vous être offerte, les béliers, pour voilà, sortir de cette situation. Si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas sorti encore de cette situation, où vous avez voilà, eu une opportunité et vous l'avez saisie. On parle de la fin d'un cycle hein, qui a été long. On parle d'y voir plus clair aussi par rapport à cette situation. Allons-y, à la coupe nous avons. On parle d'y voir plus clair, de lâcher prise. On parle d'une fin de situation toxique, en tout cas, si ce n'est pas encore le cas. On parle d'une fin d'une relation toxique et on parle d'y voir vraiment plus clair. De pouvoir avoir assez de recul pour analyser la situation. Et là, on est vraiment, c'est comme si on était prêt à débuter quelque chose de nouveau. On est prêt, voilà, à vivre peut-être une nouvelle relation ou à faire une nouvelle rencontre. On est prêt. Parce que justement, il y a ce recul. On a ce recul. On a pu analyser la situation. Alors... et on parle d'équilibre, hein. On parle d'équilibre par rapport peut-être aux finances ou la justice qui vient en compte, je ne sais pas. En tout cas, on parle d'équilibre. Hein. Si vous aviez peur peut-être d'un problème financier ou autre, ou on vous dit vous allez réussir à équilibrer hein, vos finances. Alors, allons-y, tirage en 9. On va aller voir tout ça de plus près. Ouf. Alors, on parle, avec l'impératrice, on parle de fertilité, là. De création. D'un nouveau projet. Ouh. On vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir un nouveau projet sentimental. Vous voyez, là, on parle de blessure, là. Il y a un souhait qui va être réalisé. Enfin, on peut se projeter, peut-être avec quelqu'un de nouveau. Ou ça se fera hein, par la suite. Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être cette peur, mais c'est soudain, c'est marrant. Soudain, on peut se projeter. J'ai quelqu'un qui résiste, hein, qui ne veut pas vous laisser partir. Pour moi, j'ai quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir. Donc, attention quand même à cette personne hein, qui, finalement, j'ai envie de dire, qui... Est-ce que vous avez été la proie, hein, peut-être, hein, d'une personne vraiment toxique, mais elle ne veut pas vous lâcher, cette personne.
C'est une personne plutôt autoritaire. Elle est exigeante. Elle aime bien dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Oui, il y avait cette notion de toujours prendre des précautions avant de parler, avant de faire les choses. C'est la fin, là. C'est la fin d'une situation toxique. C'est... Il est temps parce qu'on n'en pouvait plus, là, par rapport à cette situation. Là, j'aimerais bien avoir... Ouais. Par contre, ça va peut-être être compliqué, hein. Je sens qu'il y a une personne qui va pas vouloir vous lâcher, qui ne va pas vouloir lâcher sa proie, hein. Pourtant, il y a la faim, il y a le deuil, hein. Euh, en tout cas, si elle vous voit avec une autre personne, elle ne va pas le supporter. C'est une personne qui était jalouse, hein. Ouais. Cette personne, elle va se rendre compte que vous allez faire une rencontre. Et à la rencontre, il va y avoir des disputes. On parle de deuil, hein. C'est quelqu'un qui va pas accepter votre rupture ou qui n'a pas accepté votre rupture. On vous dit que les choses vont s'apaiser. Faut rester éloigné, faut couper, hein, j'ai envie de dire. Faut vraiment s'en libérer de cette personne. Parce qu'elle, elle va vouloir s'accrocher. Elle va pas vouloir lâcher. Donc vraiment, voilà, faites tout pour vous libérer. Coupez toute communication. Éventuellement, si vous étiez, voilà, si vous aviez un engagement par un contrat, par exemple mariage ou autre, passez peut-être simplement par par des avocats. Mais j'ai envie de dire, c'est comme si éviter toute comment dire, tout face à face ou qui pourrait amener à la confrontation. Parce que cette personne, de toute façon, elle ne cherche que ça. Se confronter à vous, vous mettre à mal. Excusez-moi, je vais juste me moucher un petit peu. Donc oui, attention à cette personne. Elle va pas vouloir vous lâcher. C'est une personne qui, ben, j'ai envie de dire, qui ne, comme elle ne vous a jamais respecté, elle ne va pas elle ne va pas le faire suite à la rupture, et elle va être encore moins respectueuse envers vous par la suite, forcément. Vous avez le triomphe. Même si cette personne vous surveille, est jalouse, il y a un côté... il n'y a pas d'amour en fait, c'est juste son ego, quoi, sa fierté. C'est le fait. Moi, j'ai vraiment l'impression, peut-être que, et ça va vous parler, c'est comme si vous étiez une proie pour cette personne. Vous étiez son objet, sa chose, mais il n'y avait pas d'amour. On est quand même dans des relations toxiques, là, vraiment. Puis j'ai une grande réussite. J'ai une très bonne réussite. C'est que malgré qu'on a énormément souffert, eh ben, on a énormément travaillé sur soi et on se sent prêt justement, eh ben, tout de même à accueillir l'amour, à faire une nouvelle rencontre. On est prêt. J'ai envie de dire maintenant, avec le recul aussi, alors peut-être que c'est pas encore, mais vous allez prendre assez de recul, vous allez pouvoir analyser la situation et c'est pour ça aussi que vous allez vous sentir prêt à accueillir l'amour parce que vous allez comprendre que la relation que vous vivez ou que vous avez vécue, ce n'était pas de l'amour. Vous étiez seulement, voilà, l'objet, la chose de l'autre. Oui. Et on se libère.
On se libère hein, et on est prêt pour une nouvelle aventure et on a le grand sourire, quoi. Donc, on parle, pour moi, c'est un changement très positif. On parle d'un nouveau départ pour vous, les béliers. C'est très positif pour vous. Donc, mais il faut se libérer d'une relation qui a été toxique. Cette personne n'avait aucun respect pour vous. Et tout simplement parce qu'il n'y a pas d'amour. Hein. Même si cette personne a pu vous dire qu'elle vous aimait, et elle pourrait revenir en disant mais je t'aime, mais c'est pas, il n'y a pas de, mais non, ce n'est pas de l'amour. Hein. Donc tout simplement. Pour les signes, nous avons les Gémeaux. Nous avons également les signes. Alors, Gémeaux, Balance. Gémeaux, Balance, Poisson, Vierge, Vierge, et nous avons les signes également des Scorpions. Ce souhait. C'est une prise de conscience, c'est sortir du conflit avec cette personne. C'est ce souhait, c'est se rendre compte qu'il n'y a aucun regret à mettre fin à cette relation. C'est vraiment ce souhait. Vous avez peut-être, pendant une certaine période, eu peur d'avoir des regrets. Et vous dire que si, bah, c'est peut-être de l'amour. Et c'est enfin la prise de conscience que non, ce n'était pas de l'amour, c'est sortir, j'ai envie de dire, de ce brouillard, en fait, où c'est comme si elle arrivait à vous embrouiller l'esprit, cette personne. Et ça, c'était un souhait, c'est sortir de ce brouillard, euh, d'être d'être vraiment dans la confusion. Elle arrivait à vous mettre dans la confusion, cette personne. On a le signe du Verseau également. Et on parle de manque financier, là, j'ai l'impression également. On parle de manque financier. Cette personne, elle profitait beaucoup de la vie. Elle dépensait énormément. On était dans le manque, peut-être dans le besoin également, à cause de cette personne. C'est pour ça, finalement, que votre situation financière va s'améliorer, parce qu'il n'y aura plus... bah, cette personne ne sera plus là pour justement bah, peut-être liquider les comptes, quoi, pour s'amuser. Et ça, c'est un souhait qui va se réaliser. Vous allez vous rendre compte, c'est vraiment, vous allez vers votre 10 de denier. On va pouvoir vraiment fonder un foyer sur des bases solides, là, même financièrement, par la suite. Mettre de côté, quand il y a une rentrée d'argent, pouvoir voilà, prévoir pour l'avenir. Il n'y a plus cette personne qui va tout dépenser et du coup, sans penser finalement, sans penser aux autres, en fait, tout simplement à vous. Ça peut être, si vous avez des enfants également, elle n'en avait rien à faire, c'était que ces petits besoins qui comptaient pour cette personne. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour votre guidance, les béliers. Alors, il y a peut-être quelque chose encore de bloqué là. Hein. Ah. Répit. Cette notion de répit, besoin de répit. Ouais. Repos forcé pour retrouver de la force. Hein. Et on a la bonne étoile pour vous. Je pense que peut-être que la prise de conscience, c'est, je sais pas, il y a un truc, hein, cette personne, elle est obligée peut-être de,
voilà, de faire un voyage pour le travail. Il y a ce répit qui est forcé, malgré vous, hein. Vous vous retrouvez éloigné de cette personne. C'est peut-être grâce à aussi quelque chose, une petite aide comme ça, pour que vous puissiez prendre conscience que vous allez mal en présence de cette personne, parce que il y a ce répit. Alors soit, voilà, peut-être qu'avec le travail, elle se retrouve à partir quelques jours pour le travail ou autre chose. Mais c'est vraiment cette prise de conscience où simplement au moment où vous partez, hein, où vous vous séparez, eh ben, vous vous rendez compte que vous allez beaucoup mieux, que vous vous sentez mais vraiment bien. Donc voilà pour vos messages. Je vais m'arrêter là. On va finir avec message de vos anges. Oups. On a Isaïa et nous avons Merlina. Alors peut-être que, voilà, vous êtes peut-être toujours avec cette personne. Hein, on va voir. Isaïa. L'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Donc vous voyez, hein, vous êtes protégé, guidé de toute façon vers des changements positifs. Et nous avons Merlina qui vous dit: vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. J'ai envie de dire peut-être que vous avez besoin, voilà, d'aller voir, hein, voilà, des professionnels, hein, psychologues ou autres, justement, pour y voir plus clair parce que vous êtes dans la confusion. Et peut-être que, voilà, un petit coup de pouce, hein, personne qui pourrait bien vous guider, hein, pour justement que vous puissiez remettre peut-être vos idées au clair également. Et nous avons Leïla qui vous dit: passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Donc voilà pour vos messages les béliers. Je vous souhaite une très belle semaine. Un grand merci à tous, hein, à tous les abonnés et tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour vos likes, vos messages. Merci de votre présence, de votre soutien. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.